À demain. Alors, je suis Denis Gojando, je suis praticien en massage de bien-être, indépendant, c'est-à-dire que je travaille pour mon compte et pas pour un établissement ou un spa. Et j'habite Saint-Nazaire où je travaille et j'ai également un cabinet à Pornichet, sur la Côte d'Amour. Alors, j'ai découvert le massage en Asie. Je suis un ancien agent de voyage. J'ai travaillé pour un grand groupe pendant 25 ans. J'ai beaucoup voyagé dans le monde et j'ai beaucoup aimé les techniques de massage que j'ai pu expérimenter, notamment en Inde, dans le sud de l'Inde. Et après 25 ans de travail comme agent de voyage, j'ai eu envie de faire voyager les gens différemment. Voilà, alors mon parcours s'est arrêté, mon parcours d'agent de voyage s'est arrêté, donc, et puis j'ai fait une formation pour devenir praticien de massage bien-être. Mais en réalité, j'en ai pas fait qu'une, j'ai fait plusieurs écoles de façon à avoir des approches un petit peu différentes et puis aussi des techniques différentes. Voilà, et la dernière, c'était une formation de plus d'1 an à l'Institut Savatowski, donc qui permet d'avoir la certification de praticien en massage bien-être. Alors mon entreprise, c'est Denis Gojando, massage bien-être tout simplement. C'est une auto-entreprise. J'ai choisi d'être auto-entrepreneur parce que ça correspondait bien donc au type d'activité voilà, que j'avais choisi. Alors mon métier consiste à apporter du bien-être aux personnes que je reçois. Alors le bien-être, c'est un vaste terme, un vaste programme. Pour moi, c'est être bien, tout simplement. C'est être bien dans sa tête et dans son corps. Et par les techniques que j'utilise, j'essaie d'apporter une détente musculaire, un meilleur confort dans son corps. Et aussi, et c'est le but ultime, c'est de se relaxer, de se détendre la tête. Hein, puisque on peut tous avoir des moments de stress ou des moments où on a vraiment une surcharge, voilà, une surcharge mentale, comme on dit. Et le massage permet de s'octroyer un moment à soi pendant lequel on déconnecte un peu avec la réalité. Le résultat que je peux obtenir, ce qui est vraiment très gratifiant, c'est de voir une personne qui sort de la salle vraiment reposée, après être arrivée en état de stress, par exemple. Ce que j'aime aussi, c'est de recevoir, par exemple, un petit message le lendemain, me remerciant, me disant que voilà, j'avais tel et tel problème et aujourd'hui, je me sens beaucoup mieux parce que j'ai bien dormi. Et voilà, moi, ce que j'aime dans le métier, c'est d'apporter du confort parce que moi, j'ai le rêve que tout le monde aille bien, que tout le monde se sente bien. La lessive. Mais bon, c'est bon, je m'y suis fait maintenant. Mais au début, c'est un peu surprenant parce qu'on se rend compte qu'il y a quand même beaucoup de lessive, de rangement, de nettoyage. Et c'est une partie un petit peu cachée du métier. On s'en rend pas compte quand on va consulter un masseur pendant une séance. Moi, je conseillerais de poser des questions à une fédération, comme la Fédération française de massage bien-être, qui référencie des écoles qui sont des écoles qui ont été visitées, qui ont été agrémentées, ou agréées, je ne sais pas comment on peut dire, et qui sont des écoles sérieuses. Hein, parce que dans le massage, il faut se dire qu'il y a un petit peu de tout. Hein, il y a vraiment le massage... il y a différents types de massages et il y a des gens qui ne sont pas forcément sérieux dans le métier, vous voyez ce que je veux dire. Donc il faut vraiment penser à frapper à la porte d'une école qui peut être recommandée par une fédération française. Ça peut être intéressant aussi de rencontrer des personnes, des masseurs, vous allez leur poser la question, à savoir où est-ce qu'ils ont été formés, ce qu'ils vous recommandent. Et ce que je trouve intéressant, moi, dans mon cas, j'ai fréquenté 4 écoles différentes et ça m'a permis vraiment de voir des approches différentes, des techniques aussi différentes. Et tout ça vient enrichir votre massage. Parce que parfois, quand on se contente d'un seul formateur, on est un peu formaté, du coup, à ces techniques qui peuvent être très très bien, mais c'est intéressant d'en rencontrer d'autres pour s'enrichir. Le salaire d'un praticien en massage bien-être,
varie selon l'entreprise qui l'aura choisie. Il y a des personnes qui vont travailler pour des spas ou des établissements haut de gamme. Le salaire de base est dans les 1 500 € et après peut évoluer selon le style d'établissement. Quand il s'agit d'être indépendant comme je le suis, le salaire dépend de votre chiffre d'affaires. Donc il peut être très différent d'un mois à un autre, d'une année à une autre. Idéalement, il va en progressant au fur et à mesure que votre clientèle se développe. Je pense que raisonnablement, il faut compter entre 1 000 et 2 000 € en moyenne comme salaire, en fait, c'est-à-dire ce que vous dégagez. Voilà. Après, ça peut peut-être être plus. Cela dit, il faut faire attention aussi à savoir s'économiser dans ce métier, ne pas trop être gourmand, ne pas faire 8-10 heures de massage par jour. C'est possible, bien sûr, mais ça ne dure qu'un temps parce que il ne faut pas oublier que c'est un travail physique et qu'il faut avoir une bonne condition physique, une bonne hygiène de vie. Et savoir s'arrêter pour donner aussi des massages de qualité et ne pas s'user physiquement. Voilà. D'abord, si vous sentez que vous aimez cette profession, vous sentez que vous êtes prêt à donner du bien-être, c'est de commencer par une formation courte. C'est ce que j'ai fait. J'ai fait une formation d'1 semaine pour voir déjà. J'ai fait une formation de massage baïnet pour voir si ça me plaisait, si j'y arrivais aussi, parce que entre avoir envie et réussir, il y a deux choses différentes. Et puis ça donne déjà une idée en 1 semaine, savoir si ça plaît vraiment. Et aimer donner du bien-être, faut pas oublier aussi que c'est pour recevoir des gens très différents, des gens d'origine différente, de morphologie différente, d'âges divers. Et il faut vraiment être très ouvert d'esprit et avoir envie de toucher toutes ces personnes, tous ces corps. Et ça, c'est vraiment une chose importante. Et puis enfin, il faut être très organisé parce que comme il y a pas mal de tâches annexes, notamment pas mal de communication, là aussi, il faut vraiment être, je pense, un bon communicant pour réussir à toucher une clientèle large. Alors bien sûr, la qualité du massage, c'est primordial, c'est vraiment la première chose. Mais après, il faut savoir aussi aller à la rencontre des autres, aimer le contact et le côté commercial aussi du métier. Alors, si j'étais un animal, c'est évident, je serais un chat. Alors, ça a un rapport avec mon métier, parce que j'aime la délicatesse avec laquelle un chat se déplace, et parfois, c'est ce que j'essaye de faire autour de la table pour que la personne ne sache pas trop si je suis à droite, à gauche, voilà. Parfois aussi, quand on masse, on fait un petit peu ce qu'on appelle des pattes de chat, on marche délicatement sur le corps avec les mains. Voilà, donc ça, c'est l'animal que j'aimerais être, vraiment. Alors c'est pas ma meilleure blague, c'est la meilleure blague de mon frère. Depuis que j'ai changé d'activité, il adore dire à tout le monde mon frère est devenu ma sœur.